Ok, donc on est Perek Bet. T'as pas un livre? Je sais pas si ils ont pris les deux, non? Il y a un autre là. Merci. Beviur Midat Azerut, donc on avait terminé, ouais, le Perek précédent. Qu'au final, bah, l'essentiel c'était comment dire, de casser ce qui était régulier, ouais, et d'enlever les barrières, d'accord, qui nous empêchent de se connecter à la réalité profonde, ouais, de notre être, ouais, de notre personne. Et pour cela, il fallait donc casser les habitudes, casser le hergel, avoir une véritable réflexion. Donc c'est toute sa justification au Ramchal, d'expliquer que ça ne se fait pas naturellement, que ça demande un effort, ça demande un travail, ça demande une réflexion, ça demande une attention, ça demande un investissement, d'accord. Donc, et il est parti sur l'échelle de Rabbi Pinchas ben Yair, ouais, que on a ici une échelle, comme on a dit, cette échelle-là, elle est importante dans le sens où elle reflète un cheminement. Et donc, qui dit cheminement dit cohérence. Qui dit cohérence dit investissement et concentration. D'accord ? C'est-à-dire, tu peux pas, et ça c'est très important de comprendre ça, c'est-à-dire, tu peux pas avancer si tu n'es pas concentré. Ouais, c'est-à-dire, concentré tout le temps sur le même objectif. Tout le temps, faire chaque action que tu fais, elle est concentrée vers le même objectif. Ouais, une personne, elle peut être 10 personnes à la fois. Elle peut être 10 personnes à la fois ou elle peut être une seule personne véritablement. Elle est une seule personne à partir du moment où toutes ces actions, ces actions peuvent être très différentes, mais elles sont, elles sont concentrées sur le même objectif. Alors qu'il y a des gens, ouais, ils peuvent avoir peu d'actions, mais le peu d'actions qu'ils ont, elles sont dirigées vers... Et même dans la même action, des fois, on peut avoir 12 000 objectifs différents. Ouais. Le mec, il veut à la fois être riche, mais il veut à la fois avoir du kavod, il veut à la fois, atteindre, être en contact avec une personne, être ci, être ça. Ouais, regarde ce que tu veux, tu peux pas tout avoir dans la vie. Ouais. Il faut que tu sois cohérent. Et quelqu'un qui est cohérent dans la Torah, eh ben, il a tout. Ouais. Aïe. Midat Azerut. Maintenant, on va expliquer donc la première étape, en fait, la deuxième étape, ouais, celle qui vient après la Torah. Donc, on a dit Torah, mais via les Zéhirut. Ouais. La Torah, elle amène à la Zéhirut, ouais, à l'attention, à la prudence. Ouais, c'est peut-être, ouais, le mot prudence, c'est pas tout à fait juste. Zéhirut, ouais, c'est Zéhirut, faire attention, à être prudent. Inenia Nazerutu, donc voici le sujet de la prudence. Sheye Adam Nizar Bemaasav ou Benyanav, c'est qu'un homme soit, soit attentif, ouais, il fasse attention, Bemaasav dans ses actions et dans tout ce qui le concerne, Klomar Midbonen, Mefakea Halmaasav ou Drachav. C'est-à-dire qu'il réfléchit, d'accord, il a une véritable réflexion, une introspection sur ses actions, sur ses comportements. Atovim M Imlo. Que ce soit des actions qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ouais, cette réflexion-là, c'est ce qui casse. Allô, oh, mets-toi bien, arrête de dormir, toi. Là, comment dire, la réflexion, c'est elle qui va nous aider déjà à porter attention à ce qu'on fait. Ouais. C'est-à-dire, ça, c'est la première des choses. Quand tu veux casser le hergel, quand tu veux casser les habitudes, et quand tu veux grandir et évoluer dans la vie, d'accord, quand tu veux avancer, la première des choses, c'est d'être attentif à ce que tu fais. C'est-à-dire, la plupart du temps, on fait, et puis on réfléchit plus, ça devient machinal. Ouais. Chaque matin, tu te lèves, tu fais tout le temps la même chose, tu prends une habitude, c'est beaucoup plus confortable de faire les choses par habitude que, de provoquer ces actions. D'accord ? Donc il dit, première des choses, c'est de faire attention à ce qu'on fait et d'y réfléchir. À Tobim Amulo, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nos actions, il faut y réfléchir. Mais il dit, Azov Nafsho, les sakanata avadon hazvechalila, afin que on n'abandonne pas notre âme à un danger de perte, c'est-à-dire un danger total, c'est-à-dire que tu peux complètement être anéanti, hazvechalila. Velo yelech bemalach ergelo keiver ba'afela. Et qu'on ne soit pas entraîné dans un cheminement de routine, keiver ba'afela, comme un aveugle qui est complètement plongé dans le noir. Vine, zedavar shasechel echayeveu vadai. Et ça, c'est quelque chose que l'intellect, le sechel, ouais, l'intelligence, oblige n'importe quel homme, intelligemment constitué, ouais,
c'est que quoi, qu'il faut que chaque action soit réfléchie. Qui a la dame Déa, après que l'homme il ait une connaissance, une pensée, une réflexion, une intelligence vasquelle, la tzil et tatzmo, pour pouvoir se sauver, velivoir et fuir mervadon nishmato, de la perte de son âme. Comment c'est possible qu'il voudra cacher ses yeux de son sauvetage? Une fois que tu sais que tu es en danger, une fois que tu sais que quoi, que tu risques la perte, ouais, bah tu fais tout pour l'éviter. Ouais, il n'existe pas une chose aussi rabaissante, aussi humiliante, aussi basse et aussi mauvaise qu'un tel sentiment. C'est-à-dire, tu sais que tu vas te planter, mais tu continues. Ouais. Et celui qui fait comme ça, celui qui s'obstine à tenir le cap de sa perte, ouais, malgré sa réflexion, alors celui-là, il est moins qu'un animal. Ouais, il est moins qu'un animal, des animaux sauvages, que dans leur nature, il existe l'ishmor et tatzmam. Ouais, l'animal a cette qualité de se garder, de se préserver. Ouais, l'instinct de survie. Donc un animal, il sait que quoi, que s'il y a un danger, il n'y va pas. Ouais, c'est pour cela que quoi, que l'homme fuira. Ouais, tout ce c'est-à-dire, il fuit tout ce qui pourrait le mettre en danger ou l'endommager. Et tout celui qui se conduit dans son monde sans réflexion, imtova d'arkora, à savoir une réflexion de savoir si son chemin qu'il a pris, il est bon ou mauvais. Il est comme un aveugle qui se promène au bord d'un fleuve, ouais, sur les rivages d'un fleuve, sur les bords du fleuve. Ouais. Que son danger, il est évidemment énorme. Et sa perte, son mal est plus proche que de son sauvetage. Qui ulam chesron ashmira mipene aivaron ativi o mipene aivaron aretsoni dainu stimat ainam bchira vachefetz echadu. Car dans tous les cas, ouais, le manque, c'est-à-dire comment on appelle ça en français, on dit le défaut, ouais, le défaut, c'est-à-dire le manque de garde, le manque de se préserver, qu'il soit dû à un aveuglement naturel ou qu'il soit dû à un aveuglement volontaire, c'est exactement le même résultat. Ouais. Et Khadou, c'est la même chose, le même danger. Et voici que Yirmiyahu, ouais, il se plaignait sur ce mauvais comportement des gens de sa génération, car ils étaient touchés par ce comportement-là, par cette mida-là. Ouais. Ils détournaient leurs yeux de leurs actions, sans porter attention, sans porter leur cœur pour regarder sur leurs actions et regarder ce qu'elles sont. Est-ce qu'il faut continuer de les faire ou alors les abandonner? Il dit sur eux, les morts. Aucune personne n'avait de regret sur leurs mauvaises actions. Ouais, personne ne se posait. Mais incité, Kulosha, Satam, tout le monde courait, Kessous comme un cheval, Shotev, Amirhama, qui est emporté dans la guerre. Vainu, Shayu, Rodfim, Volchim, Emrutsa, Tergalam. C'est-à-dire qu'ils couraient. Ouais, ils couraient dans l'élan de leur habitude, Vedar Kiem Mibeli et leur chemin, Mibeli Shiyani Khuzman Leatzvam, sans poser du temps pour eux-mêmes, les Dagdek Alamaasim Vadrachim, afin de réfléchir, de préciser, d'avoir une précision sur ses actions et sur ses chemins. Et Nimsa Shem Noflim Berabli Reotota. Et il se trouve donc qu'ils tombent, ouais, dans leur mal, ouais, ils tombent dans leurs mauvaises actions, Bli Reotota, sans le voir, sans voir les dégâts arriver. Et sache que, en vérité, c'est quoi? C'est que ça fait partie d'une des stratégies du Yetzerara et de sa ruse.
Les arbid avodato betmidut alibot bene adam shelo yisher lem revach leidbonen. Ouais. De peser, ouais, c'est-à-dire d'alourdir le travail au quotidien d'une personne sur le cœur des hommes, achelo yisher lem revach, jusqu'à qu'il ne reste plus du tout d'espace pour réfléchir au listakel et de regarder bezederach et monchim sur quel chemin il se conduit. Car il sait très bien le Yetzera que si l'homme posait un seul instant son attention sur ses actions, ouais, ouais, eh bien, il se couperait de ses actions. Ouais. Vadaï, c'est évident qu'ils regretteraient de suite leur mauvaise action. Et ce regret-là, il irait en progressant jusqu'à qu'ils abandonneraient leur faute complètement. D'accord ? Donc là, il dit quelque chose de, d'assez simple. Il dit que ça fait partie. Quand on dit que ça fait partie des stratégies du Yetzara, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que c'est évident que ça ne peut pas être une action intelligente, une action réfléchie, une action qui ait du sens pour l'homme. Ouais. Tout ce qui est Yetzara est forcément quelque chose qui fait non-sens, qui affronte la logique, qui affronte le sens véritable des choses. D'accord ? Donc, quand une des stratégies du Yetzara, c'est de t'endormir, pas chaud, de t'endormir dans tes actions. Et de ne pas faire en sorte que tu n'aies pas le temps de te poser des questions. Donc, la routine fait partie du Yetzara de l'homme. Varezo me'en atzat paro aracha, et d'où on voit ça dans le comportement de Pharaon, ça faisait partie d'une de ses stratégies aussi. Pharaon le rachat, chez Amar, tir bada avoda la nashim. Alourdit le travail sur les gens. Ouais, il faut alourdir la besogne. Ouais, veya suba ve'alishu bedivre shaker. Et qu'il accomplisse ce travail-là et qu'il ne se tourne pas vers des paroles de mensonges. Shayamid kaven, shelo laniach lem revarkla le bilti itunulev o yasimu etsa negdo. Ouais. Toute l'attention, toute la stratégie, c'était de peser sur eux tellement qu'ils n'avaient pas de temps à consacrer à des propositions autres, ouais, que celles de Pharaon. Et là, ouais, il faisait attention, il s'efforçait de déranger leur cœur de toute réflexion. Ouais, par la force de l'assiduité du travail à Bilti Mouseket qui ne s'interrompt jamais. Ouais. Ça, c'est la chose la plus difficile. C'est pour ça qu'elle est première. Ouais, une des premières étapes de l'échelle de la progression. Ouais, c'est justement cette étape-là qui est l'étape la plus difficile au final. Ouais. Les autres, elles découlent malgré tout, même si bien sûr il faut des efforts, mais les autres découlent de cette étape. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas averti, tant que tu ne portes pas attention, tu es pris dans un tourbillon, ouais, c'est-à-dire qui t'empêche de réfléchir, qui t'empêche d'avoir de perspectives, qui t'empêche de voir clair. Ouais. Et Bémet, des fois, on voit l'homme, il est tellement préoccupé par son travail, par ses soucis, qu'il a des fois des moments de réflexion, mais qui disparaissent très vite et qui n'ont pas de portée. Pourquoi ? Parce que il peut pas. Il a du mal à se concentrer là-dessus. D'accord ? Mais, pour pouvoir, quel va être le conseil qu'il nous donne ici ? C'est déjà de mesurer les dégâts. Est-ce que si je continue dans cette routine, où je vais arriver, faire un constat des lieux, ok, je continue dans cette routine, où je vais arriver ? À quoi je vais ressembler plus tard ? Si l'homme, il arrivait à projeter, ne serait-ce que 50 sa vie devant lui sur chaque acte qu'il fait, ouais, il se pose, ouais, tous les jours il se pose 10 minutes et il réfléchit. Quelle est la conséquence de mon acte ?
je fais ça, ça va entraîner ça, ça va entraîner telle concession, ça va entraîner ci, ça va entraîner ça. Et comment dire, vers où je vais aboutir. Il y a des gens, du jour au lendemain, ils se lèvent, et ils se retrouvent avec, comment dire, à côté d'eux, des ennuis dont ils n'avaient pas mesuré, ouais, comment dire, les conséquences, et qui aujourd'hui ne peuvent plus s'en défaire. Ils peuvent plus se défaire, ouais, de ça. Tu fais des choix au départ, et puis, bam, d'un coup, tu te retrouves être dans des choses que tu n'aurais jamais acceptées. Tu n'aurais jamais voulu. Ouais, jamais voulu. Au départ, c'est charmant, et puis à la fin, eh bien, tu payes. Ouais. Donc, c'est pour ça que porter l'attention, c'est couper cette routine. C'est-à-dire l'effort à faire pour acquérir la midat hazeirut, c'est-à-dire pour acquérir cette, comment dire, cette qualité de réfléchir sur chaque acte, de poser son attention sur chaque acte, ouais, eh bien, c'est de casser la routine. Kani et atzat yetzera, ainsi est le conseil du yetzera mamash al ben adam sur les hommes qui ish milchama ou melumad be'armimut, un homme de guerre, un homme en guerre, ouais, il est habitué be'armimut à la ruse. Et donc tu ne peux te sauver, ça veut dire te fuir de cette ruse que par sagesse, que par intelligence. Par grande intelligence et une grande vision. C'est ça que le prophète crie et dit, posez vos cœurs sur vos chemins, sur vos actions. Shlomo Amar Bechormato, Shlomo a dit dans sa sagesse, Al titen shena leenecha utnuma leafapecha. Ne donne pas de sommeil à tes yeux et de repos à tes paupières. Inatzel kitzvi miyad. Sauve-toi comme une gazelle de suite. C'est-à-dire être toujours sur l'eau qui vive. Être toujours prêt à partir. Ouais, ça, c'est la chose la plus difficile. Ouais, c'est-à-dire, en vérité, quand un homme il est concentré vers vers la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à aucun moment il peut prétendre s'installer. À aucun moment il peut prétendre prendre des habitudes. Comme on l'a vu avec Yaakov, ouais, Bikesh, Yaakov, la Shebet, Beshalva. Yaakov, il a voulu, à un moment donné, quand il retournait en Eretz Israël, il a voulu se reposer, il a voulu enfin s'installer en paix. Et Miyad, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé Rogzo Shel Yosef, il lui a envoyé l'épreuve de Yosef, où d'un coup, paf, il a reçu un électrochoc. Ouais, où tu peux pas être en paix. Ouais, c'est-à-dire tu peux pas être en paix. Tu demandes à être en paix, de suite tu reçois des catastrophes qui vont te remuer. Ouais. Ça, pourquoi ? Parce que pour le tzaddik, c'est le plus grand des dangers. C'est-à-dire, c'est la chose la plus, en vérité, la chose la plus pervers pour un homme, c'est l'habitude, c'est la routine. Parce que c'est ce qui fait que qu'au bout d'un moment, bah, tu ressembles plus à rien. Ouais. Comme il a dit au départ, t'es pire qu'un animal. Pire qu'un animal, parce qu'un animal, au moins, ouais, il a l'alerte du danger. Alors que quand tu es dans la routine, un homme, lorsqu'il est dans la routine, il n'a plus l'alerte du danger. Il est complètement, anesthésié. La routine est anesthésiante. Ouais. Est anesthésiée, donc tu réagis plus. C'est-à-dire, l'homme doit se présenter tout le temps dans la réactivité, dans la réaction. Ouais, on est face à une réalité, on est face à des devoirs, c'est ça qui fait. Ouais, c'est ça qui fixe les choses. On est face à des obligations qui, au bout du compte, ne nous laissent pas le luxe de s'installer, ne nous laissent pas le luxe de s'endormir. Et nos sages nous ont dit, Sota, dans la Gemara Sota, pardon, Kol Hacham Ochota Baolamazé, tout celui, ouais, qui évalue ses actions, ses chemins dans ce monde-là, Zoré Veroe Beyeshuato Shel Akadosh Baruch Hu. Alors il mérite et il voit la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Ou Pashutu Sheafilu Im Yefaker Hadam Alatzmo. Il est évident que même si un homme, ouais, il réfléchit sur lui-même, En Bekochol Inatzel Yule Akadosh Baruch Hu Ozro. Même si maintenant toi tu viens, tu réfléchis, tu es attentif, etc., il est évident que si Akadosh Baruch Hu ne t'aide pas, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que le Yetzera est très puissant. Ok, Mamar Akatouf, comme il dit le verset, Tsofer Racha la Tzadik ou Mevakesh la Mito. Ouais. Le Racha, il le regarde, il porte ses yeux sur le Tzadik ou Mevakesh la Mito. Et il réclame de le tuer.
Hachem lo yazvenu beado. Et Hachem ne l'abandonnera pas. Ouais. Achima adam et fakeach alatzmo. Seulement si l'homme il réfléchit sur lui-même, azakadosh baruch ozro. C'est comme ça qu'on mérite l'aide d'Hachem. Venitzon mi yetzerara, et donc il est sauvé de son yetzera. Avalim et non mais fakeach alatzmo. Mais s'il réfléchit pas sur lui-même, s'il porte pas attention à ses actes, s'il fait pas un bilan de ses actes, alors vadaï akadosh baruch lo yefakeach alav. C'est vadaï qu'Akadosh baruch ne portera pas son attention sur lui. Kim ou enochas mi yachus alav. Car si il n'est pas comment dire, il ne s'apprécie pas, si l'homme ne fait pas attention à lui, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu ferait attention à lui? Ouais. Là ici il dit quelque chose de très très profond en vérité. Ouais. C'est-à-dire que qu'est-ce qui déclenche l'attention? C'est-à-dire qu'est-ce qui est le premier degré d'attention d'Akadosh Baruch Hu sur l'homme? C'est le fait que tu réfléchis sur tes actions. C'est le fait que tu réfléchis sur tes actions et que tu portes un bilan honnête sur tes actions. Ouais. Ça, ce que je fais, je le veux pas parce que maintenant, t'as le poids de ce que tu veux pas sur toi, le Yetzara, il est très puissant. Et là, il te dit quelque chose de très important. C'est-à-dire que c'est pas simplement la réflexion et l'attention et le désir de s'en sortir qui va être suffisant. Mais ça déclenche l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ce qui se passe ici, c'est le fait que tu réfléchis sur toi-même, ça crée un contact avec Dieu. C'est le point le plus fort ici. C'est-à-dire le fait de réfléchir sur soi-même, le fait de réfléchir sur ses actions, ça provient forcément d'une sensibilité au devoir que tu as envers Akadosh Baruch Hu. C'est ça la puissance de ce texte ici. C'est pas simplement Hachem, il dit comme à Hogan, ouais, allô, comme Hogan, ouais, c'est pas comme Hogan, ouais, ou bien ouais, c'est bon, t'as rangé, je te donne un bonbon, ouais, donc là ici genre, t'as fait attention, t'as réfléchi, alors je viens, je t'aide. Non, c'est pas ça. C'est que le fait de réfléchir sur soi-même, le fait d'être attentif à ses actions, ça provient forcément d'une sensibilité au devoir que l'on a. Au devoir que l'on a sur nos actions. Et donc, forcément, ça déclenche l'attention d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que ça révèle la nécessité de l'attention d'Akadosh Baruch Hu sur l'homme. Ouais. C'est ça qu'il dit ici. D'accord? Donc, là, on va terminer le chapitre, mais il ne reste pas beaucoup. On va terminer le chapitre, mais c'est déjà entendre que au final, le sujet ici, c'est que le fait d'être zahir, le fait d'être averti, le fait d'être attentif sur ses actions, c'est déjà le premier degré de connexion avec Akadosh Baruch Hu, de lien avec Hachem. Ouais. C'est ce qu'ils nous ont dit nos sages. Tout celui qui n'a pas de connexion, de connectivité avec la réalité, Asur lerachem, il n'a pas de connaissance, c'est-à-dire il n'a pas d'éveil de da'at. Sa connaissance n'est pas éveillée. Alors, Asur lerachem alav, il est interdit d'avoir pitié de lui. Ouais. Interdit d'avoir pitié de lui. Ça veut dire interdit d'avoir pitié de lui. C'est-à-dire, étant donné qu'il n'est pas face à ses obligations, peu importe, non, c'est sûr que c'est pas toi qui vas t'en sortir. Mais la seule chose qu'on te demande, c'est d'être honnête sur tes actions. Être honnête sur tes actions. Ouais. Alors, si tu es honnête sur tes actions, on a le droit d'avoir pitié de toi. Mais si tu n'es pas honnête sur tes actions, assure les rachem alav. C'est interdit d'avoir pitié de ces gens-là. Pourquoi ? Parce que de toute façon, il n'y a rien à faire. Ta pitié n'aidera pas. Vous marchez à vous. Au contraire, ta pitié, c'est ça qui va les enfoncer. Ouais. Et c'est ça que nous disent nos sages. Si je ne suis pas pour moi, si je ne fais pas d'efforts pour moi-même, qui va les faire pour moi? Ouais, c'est-à-dire, là ici, c'est pas simplement une punition. C'est que le Ani, il est forcément averti. Le Ani, Ani, moi, le jeu est forcément averti. Il n'y a pas de jeu si tu n'es pas averti. Il n'y a pas de personne, la personne n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'existe pas. Le Ani, il n'existe que parce que tu fais attention à tes actes et que tu es conscient de tes obligations. Une fois qu'il y a ça, alors il y a Ani. Mais s'il n'y a pas ça, Mili, qui va être pour moi? Les autres ne peuvent pas être attentifs pour moi, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas d'Ani. Le Ani n'est pas là.
Ça, c'est le début du Hani. Le début du Hani, c'est d'être attentif à ses actions, de réfléchir sur ses actions. Alors là, à ce moment-là, il y a un Hani, et Hachem, il voit ce Hani. Il fait attention à ce Hani. Mais sinon, il n'y a pas de Hani. Le Hani, le je n'existe pas. C'est-à-dire, la personne existe à partir du moment où elle a un da'at, elle a une véritable attention, une connexion, une attention, une réaction à ses actions. Ouais. Ce que tu fais amène un da'at. Celui qui vient et qui fait que ça amène pas de da'at, assure les rachem alav. C'est interdit d'avoir pitié de lui. Parce que plus tu auras pitié de lui, plus c'est même pire que ça. C'est-à-dire, comment tu peux avoir pitié? C'est-à-dire, donner ta pitié, c'est quoi? C'est avoir de la considération pour quelque chose qui, au final, ouais, témoigne de la non-considération des choses. Ouais. C'est complètement comment dire, l'absurdité de cette pitié. Ouais. Tov, Hazak Baruch.